Ottawa ouvre les vannes, des déficits importants pour plusieurs années et des incitations à nous faire dépenser. La meilleure solution, et de loin, demeure la coalition. Il y a des aspects positifs du budget, mais il y a aussi des côtés négatifs. Des baisses d'impôts modestes qui séduisent peu à première vue. Ça va passer, d'après moi, comme dans le beurre. Incendie majeur sur le plateau Mont-Royal. 125 pompiers sont dépêchés sur les lieux. C'est devenu très violent et très vite. Les fenêtres ont éclaté. Pas de prison pour ce vieillard qui a abusé de ses filles il y a 50 ans. Mais les victimes se disent soulagées. Il y a eu ma jeunesse, il n'y aura pas ma vieillesse. Alors demain, de la neige, des vents, de la poudrerie, surtout en après-midi. Alors oui, récession oblige. Comme c'était prévu, le Canada va être dans le rouge pour au moins 4 ans. L'effort consenti pour relancer l'économie, c'est 40 milliards de dollars sur 2 ans. Ça se traduit par des baisses d'impôts de 20 milliards de dollars pour 6 ans pour inciter les contribuables à dépenser pour relancer l'économie, créer des emplois, ce qui veut dire environ 200 dollars par année pour un revenu familial de 80 000. Et mauvaise nouvelle pour le Québec, le nouveau calcul de péréquation lui fera perdre 1 milliard de dollars en 2009. Pour parler de ce budget, on joint Yves Malo qui est à Ottawa. Yves, c'est un budget qui implique des sommes colossales, mais les contribuables n'en ressentiront pas nécessairement les effets dans leur portefeuille. Écoutez, Sophie, personne ne pourra accuser le gouvernement Harper de ne pas dépenser des sommes d'argent importantes pour sortir le pays de la crise économique. Mais dans un budget, il y a toujours des mécontents. Alors ce soir, 2 reportages. Mon collègue Raymond Filion va parler des mesures qui ciblent les contribuables. Mais d'abord, les grandes lignes de ce budget et les mauvaises nouvelles pour le Québec. Ils sont inquiets pour leurs familles, leurs entreprises et leurs collectivités. Jim Flaherty dit avoir entendu les préoccupations des Canadiens alors que la récession frappe le pays. Le gouvernement Harper ouvre donc les vannes, dépense presque sans compter et les déficits seront spectaculaires. Pas d'excédent avant 2013-2014. D'ici là, les déficits atteindront 85 milliards. On est dans la borne, on n'est pas dans une borne acceptable pour y aller avec des suivis budgétaires sans pour autant mettre en péril les finances publiques à moyen terme. Donc, je pense que c'était la décision qui était importante à faire. Pour stimuler l'économie, le gros morceau, c'est évidemment les investissements dans les infrastructures, 12 milliards sur 2 ans. Il y aura de vastes chantiers de réfection de routes, de réseaux d'égouts. Un exemple, le fédéral versera 212 millions uniquement pour la réfection du pont Champlain à Montréal. Il y aura des mesures pour stimuler l'industrie de la construction. Il y aura des crédits d'impôt pour la rénovation des maisons, de l'argent pour la rénovation de logements sociaux et pour la construction de logements pour les aînés à faible revenu. Il y aura des baisses d'impôts pour tout le monde, mais l'impact sera très modeste dans le portefeuille des contribuables. Comme promis, le gouvernement assouplit les règles de l'assurance-emploi. Plusieurs privilégiaient l'élimination du délai de carence de 2 semaines. Le fédéral a plutôt choisi de prolonger de 5 semaines la période au cours de laquelle une personne a droit à des prestations. Un certain nombre de décisions du gouvernement pourrait provoquer de la grogne au Québec. L'aide au secteur forestier est minime, 170 millions sur 2 ans, alors que dès cette année, l'industrie automobile de l'Ontario aura 2,7 milliards à sa disposition. Le fédéral va de l'avant avec sa nouvelle façon de calculer la péréquation. Dès 2009, le Québec va recevoir 1 milliard de moins que s'il était resté sous l'ancienne formule. Ottawa va aussi de l'avant avec son organisme unique de réglementation des valeurs mobilières, autre sujet de discorde avec le Québec. Un budget ne fait jamais l'unanimité et clairement, le gouvernement Harper ne se préoccupe plus de ce que veut ou ne veut pas le gouvernement Charest. Le calcul est probablement que les électeurs y trouveront leur compte. Ce sont eux, après tout, qui font ou défont les gouvernements. Yves Malo, TVA, Ottawa. Pour stimuler l'économie, le gouvernement veut encourager les Canadiens à dépenser, pousser les consommateurs à acheter et les propriétaires de maisons à rénover. Premier incitatif, les baisses d'impôts. Ottawa réduit les taux d'imposition sur les 2 premières tranches de revenus et le montant à partir duquel un contribuable paie de l'impôt passe à 10 320 $.
Mais attention, les économies sont plutôt minces. Grâce à ces deux mesures, un couple ayant 2 enfants et un revenu annuel de 30 à 60 000 $ n'épargnera que 66 $ cette année. Avec un revenu de 80 000, l'économie passe à 200 $ et avec 100 000, on épargne 280. Les gens s'en rendront même pas compte. Ils vont voir leur chèque de paie augmenter un petit peu et puis bon, ça va passer dans le budget, comme on dit. Ces changements à l'impôt auront un impact sur les prestations pour enfants qui augmenteront légèrement. Les personnes de 65 ans et plus verront quant à elles leur crédit en raison d'âge augmenter de 1 000 $ pour une économie supplémentaire de 150 $. Autre mesure pour encourager les Canadiens à dépenser, le crédit d'impôt pour la rénovation domiciliaire. Au cours des 2 prochaines années, les propriétaires de maisons, chalets et condominiums pourront récupérer jusqu'à 1 350 $ du coût des travaux. Rénovation de cuisine, de salle de bain, plancher, terrassement, système de chauffage, même une nouvelle clôture. Toute dépense de 1 000 $ ou plus est admissible. Tout le monde a quelque chose en tête qui se dit « Ah, faudrait que je l'ajoute sur la maison », mais probablement que ça va... Les gens vont se dire c'est le moment. Ceux et celles qui souhaitent se procurer une première maison ne sont pas en reste. La limite des retraits du régime d'accession à la propriété passant de 20 à 25 000 $. En somme, un peu d'oxygène pour les contribuables canadiens, mais pas nécessairement de quoi se lancer dans les grandes dépenses. Reste à voir aussi si le budget poussera les consommateurs à dépenser davantage ou si l'économie les poussera plutôt à épargner. Raymond Filion, TVA, Ottawa. Oui, alors Yves, on peut dire ce soir que les jeux sont faits et que le sort du gouvernement est entre les mains de Michael Ignatieff. Voilà, Sophie, parce que le Parti libéral est le seul parti d'opposition à ne pas avoir fait son lit encore. Ce soir, Michael Ignatieff a rencontré son caucus. La rencontre a duré à peu près 1 heure. Il y a d'autres rencontres privées qui se poursuivent. Est-ce que Michael Ignatieff va prendre la responsabilité de faire tomber le gouvernement Harper ou dira-t-il oui à ce budget? Réponse demain matin à 11 heures. Et ceux qui ont fait leur lit, bien évidemment, c'est le Bloc et le NPD. Un non catégorique de ces 2 partis. Le Bloc parce qu'il dit que le Québec y perd, le NPD parce qu'il dit qu'il n'y a rien là-dedans pour les plus démunis. Écoutons les 2 chefs. Je pense que c'est un budget qui, de façon évidente, claire, nette, précise, va à l'encontre de la motion unanime de l'Assemblée nationale. C'est un budget qui ne protège pas, qui n'aide pas les plus vulnérables. Ça ne protège pas les emplois d'aujourd'hui et ça ne crée pas les emplois pour le futur de notre économie. En voilà, Sophie, un budget qui fait beaucoup jaser et je vous répète que c'est demain matin, 11 heures, que Michael Ignatieff dira si le Parti libéral appuie ou non ce budget de Stephen Harper. Et on sera là. Merci beaucoup, Yves. Au revoir. Oh, qu'on n'est pas content à Québec. La ministre des Finances, Monique Jérôme-Forget, a eu beau faire tous les efforts pour y voir de bons côtés pour les contribuables. Il y a trop de points négatifs pour le Québec pour qu'elle applaudisse au budget fédéral. Robert Plouffe. Il fallait s'y attendre. La madame n'est pas contente. Il est clair qu'au niveau de la péréquation, du transfert social, de la Commission des valeurs mobilières, qu'on n'est pas content. Juste au chapitre des transferts en péréquation, la ministre des Finances va se retrouver avec un gros trou dans sa sacoche. Ses fonctionnaires parlent d'1 milliard de dollars de moins. Elle préfère parler d'une perte de 600 millions selon ses calculs, mais c'est tout de même un manque à gagner important. Son budget du mois de mars va écoper. Il est clair que je vais devoir mettre ces chiffres à jour, puisque si le Canada se trouve dans un état négatif de 1,2 %, il est clair que le Québec va être grandement affecté. Elle s'abstient de prononcer le mot déficit et elle voit quelques points positifs dans ce budget Flaherty. Le crédit d'impôt à la rénovation en est un, les milliards de dollars en infrastructure aussi. Au niveau de la création d'emplois, il y a 300 millions pour la formation de la main-d'œuvre et ce secteur-là. Donc, il y a des choses quand même positives. Mais rien pour sauter au plafond. La ministre des Finances est aussi très mécontente de voir que le gouvernement Harper maintient sa décision d'établir une commission des valeurs mobilières unique. Le Québec, dit-elle, ira devant les tribunaux pour s'y opposer. C'est à se demander si, par ce budget, Stephen Harper n'a pas décidé de larguer le Québec. S'il a largué le Québec, ben écoutez, c'est bien dommage pour lui également, parce qu'il sera dans une élection prochainement. Et ben, vous comprendrez qu'il y aura peut-être besoin des comtés qu'il a au Québec. Robert Plouffe, TVA, à Québec. Des baisses d'impôts de 20 milliards sur 6 ans, ça paraît gros, mais on l'a vu, c'est 200 $ de moins pour un revenu de 80 000. Alors, Mathieu, il n'y a pas de quoi sauter de joie. Non, en tout cas, pas pour les gens, une famille de la classe moyenne que l'on a pu rencontrer ce soir. Je vais d'ailleurs vous faire partager leur témoignage. Pour ce qui est des mesures, justement,